Salut, merci de me rejoindre encore pour une nouvelle vidéo sur l'infraction et les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction est un acte ou une omission interdite par la loi, sous la menace d'une peine. Dans un sens large, le mot infraction vise tout crime, délit ou contravention. Dans un sens étroit, ce mot désigne le fait pour une personne de violer une règle de droit pour laquelle il existe une sanction pénale. L'élément constitutif de l'infraction. L'infraction nécessite pour être caractérisée la réunion des trois éléments. Un élément légal qui renvoie au principe de l'égalité, un élément matériel qui caractérise le comportement litigieux en cause et un élément moral que l'on nomme parfois intention criminelle, délictuelle ou faute pénale. Ces trois éléments sont les conditions nécessaires à la constatation de l'infraction. 1. L'élément légal. L'élément légal réside dans le fait que le comportement de l'agent est prévu et puni par la loi. Ce principe est fondé sur l'article 4 du Code pénal qui dispose: nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peine qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. De ce qui possède, on déduira qu'un acte qui n'est pas prévu par la loi ne saurait constituer une infraction. 2. L'élément matériel. L'élément matériel est constitué par l'action ou l'omission incriminée par la loi. À la différence de la morale qui sanctionne les idées criminelles, le droit pénal n'intervient que lorsque les idées se sont concrétisées par un agissement matériel. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'ordre public est troublé et que la preuve et la transgression de l'interdit peut être établie. Ainsi, certaines infractions peuvent résulter d'un acte positif tel qu'un geste, un mouvement violent, un écrit, une lettre de menace ou une parole, des injures. Il s'agit alors d'infraction de commission. Mais la loi sanctionne aussi les abstentions dont les conséquences se révèlent dommageables. 3. Les éléments moraux. L'auteur de l'infraction n'est punissable que s'il avait conscience de commettre un acte répréhensible. L'imputabilité de l'acte suppose une personne majeure. Les mineurs sont en principe irresponsables pénalement, totalement jusqu'à l'âge de 13 ans.
l'adulte saint d'esprit n'est responsable que si l'acte en cause lui est imputable. L'élément moral de l'infraction suppose, en outre, que cet acte constitue une faute intentionnelle, d'imprudence ou de négligence. Si l'élément légal se base sur des textes et l'élément matériel sur des faits, en revanche, l'élément moral demeure toujours un critère subjectif. L'importance de l'élément moral est primordiale dans l'appréciation de la peine.